Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui reprend l'actualité donc de votre régime sur les derniers mois. Donc, je pense qu'il était temps de refaire un petit point. Votre dernier webinaire date du mois d'octobre l'année dernière. Donc, moi, je suis ravie de me présenter, Lucie Cellier. Donc, je travaille depuis 15 ans à la G2R et j'ai repris le suivi de la branche du travail temporaire depuis décembre 2020. Donc, j'ai pris la suite d'Eliane Hervé-Bazin. Et donc, j'ai rejoint l'équipe de Célia et d'Aurélie. Et donc, Célia va sur le travail temporaire depuis une quinzaine d'années. Concrètement, donc l'objet de ce webinaire n'est pas de détailler les garanties que vous avez dans votre régime de prévoyance, mais de reprendre l'actualité et de faire un point aussi sur les informations qui sont disponibles et accessibles pour vous sur vos espaces clients. Et voilà. Et puis répondre surtout à vos questions à la fin de ces 25 premières minutes. Donc, on vous propose on va vous présenter les actualités pendant 25 minutes, puis ça nous laissera une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. N'oubliez pas qu'il y a aussi le chat, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat. Donc, évolution donc de votre régime de prévoyance. Il y a eu un avenant numéro 1, le 9 octobre 2020, concernant la portabilité conventionnelle. Alors, excusez-moi, en fait, j'ai passé un tout petit peu trop vite. Donc, activité partielle. Jusqu'au 31 décembre 2020, il y a eu donc un maintien des garanties prévoyance pendant les périodes d'activité partielle, mais sans versement des cotisations. À compter donc du 1er janvier 2021, il y a eu paiement des cotisations. Donc, la cotisation se paye sur l'indemnité légale brute d'activité partielle, ainsi que la prestation. Donc, la situation qu'il faut prendre en compte pour les intérimaires est la situation la veille de l'arrêt. Donc, sont-ils ou pas en activité partielle? Et c'est ce qu'il faut nous déclarer. Le deuxième élément de l'avenant 1 du 9 octobre 2020 concerne la portabilité conventionnelle et l'assouplissement des critères pour y avoir le droit. Donc, en fait, très concrètement, dans les 4 jours qui suivent la fin d'un contrat de travail, il n'y a pas d'obligation d'être inscrit à Pôle emploi. Et également, si on est par exemple hospitalisé et qu'on ne peut pas aller à Pôle emploi, on est quand même couvert. Donc, pendant le mois qui suit la fin de la mission. Un deuxième avenant a été signé par les partenaires sociaux en date du 26 mars 2021. Donc, on vous rappelle, AG2R est gestionnaire du régime prévoyance via sa filiale Prima, les assureurs du régime étant Apicil Prévoyance et Clésia Prévoyance. Donc, suite au déficit sur le régime de prévoyance, une négociation est intervenue entre votre branche et les assureurs. Cette négociation a conduit à la signature de l'avenant numéro 2, donc avec la mesure, l'une des mesures phares, qui était la modification du taux de cotisation. Donc, concernant les non-cadres, il y a eu une augmentation des taux de cotisation avec un taux pour les plus de 414 heures de 1,08 contre 0,82 et pour les moins de 414 heures, le taux est passé de 0,86 contre 0,65. Cette augmentation de taux a été accompagnée d'une révision de la répartition de la cotisation. Auparavant, la cotisation était répartie 60% à la charge de l'entreprise, 40% à la charge de l'intérimaire. Maintenant, la répartition est de 53,5% à la charge de l'entreprise et 46,5% à la charge de l'intérimaire.
Donc, la signature de cet avenant et l'augmentation de ces cotisations ont été aussi, enfin, les assureurs se sont engagés à maintenir ces taux jusqu'au 31 décembre 2022, à législation constante, bien évidemment. Donc, cette augmentation ne vise que les non-cadres, puisque pour les cadres, on rappelle qu'elle est à 100% à la charge de l'entreprise. Vous trouverez derrière, on a refait le tableau avec ce qui relève de l'employeur, ce qui relève du salarié, pour les tranches 1 et les tranches 2. Le document étant disponible en téléchargement à la fin de la présentation, je ne vais pas vous le détailler. L'autre mesure phare, en fait, de cet avenant numéro 2 a été, en fait, de mettre en place des mesures qui permettent d'assurer la pleine effectivité des droits des intérimaires. Donc, en fait, il y a une obligation de communiquer aux intérimaires tous les éléments qui lui permettent de connaître les droits et les services associés au régime de prévoyance. Donc, cette obligation, elle engage les entreprises, mais elle engage aussi les autres assureurs. Si une entreprise n'est pas dans la mutualisation, l'assureur qui couvre le risque prévoyance des intérimaires doit tout mettre en œuvre pour que les intérimaires puissent accéder à un maximum d'informations sur le régime de prévoyance. Une autre mesure a été mise en place qui vise à améliorer le pilotage de la branche. Donc, c'est une obligation pour les entreprises de transmettre des données relatives à la survenance et à la gravité des risques. Donc, par exemple, transmettre au FAST tous les arrêts de plus de 30 jours de façon mensuelle et de façon annuelle, transmettre des données avec des informations très détaillées sur tous les sinistres qui sont intervenus. Donc, cette obligation, elle pèse bien sur les entreprises via leurs assureurs ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les entreprises, comme vous, adhérentes au régime de prévoyance, adhérentes à intérimaire prévoyance, AG2R se charge de transmettre et de répondre à toutes ces obligations. Alors, à compter du 1er mai, il y a eu également la suppression des prestations annexes. Donc, c'est ainsi qu'elles sont nommées dans vos conditions générales. Donc, il s'agit en fait de la suppression du paiement, du remboursement, on va dire, par prima, des charges patronales concernant cette prestation. Donc, cette suppression des charges patronales concerne tous les arrêts, qu'il y ait une date d'effet antérieure ou pas au 1er mai, mais c'est pour les périodes indemnisées à compter du 1er mai. Ensuite, un autre élément, suite à la modification de la répartition de la cotisation, donc à hauteur de 46,5% pour le salarié et 53,5% pour l'employeur, en fait, cette prestation n'est soumise à cotisation qu'à hauteur de la contribution patronale. Donc concrètement, il y a 53,5% de la prestation qui est soumise à charge sociale. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à jour des fiches pratiques à l'intérieur de vos espaces clients. Il faut aller dans base documentaire. Et là, vous avez concrètement 2 cas. Donc, intérimaire en mission, intérimaire hors mission. Donc là, c'est en mission puisqu'il y a des charges. Ça passe dans la feuille de paye. Et on vous donne un exemple, donc, avec un salaire de référence, des prestations de sécurité sociale. Et vous avez ainsi toutes les étapes du calcul. Pour les cadres, il n'y a pas eu donc de changement de la répartition. La cotisation est bien 100% à charge patronale et donc 100% de la prestation est soumise à cotisation. Donc, vous pouvez également consulter les fiches pratiques avec les calculs donc, des prestations pour les cadres et avec, pareil, 2 exemples à votre disposition. Donc, encore une fois, espace client, base documentaire, fiches pratiques. Alors, il y a énormément d'autres informations dans vos espaces clients. On va y revenir après.
Alors, juste une précision, car sur les prestations annexes, nous avons communiqué par mail. Donc, nous avons eu certains retours qui nous ont fait comprendre qu'il pouvait y avoir une incompréhension dans notre communication. Il faut bien prendre en compte que les remboursements des indemnités complémentaires versées par Prima se calquent sur le découpage des remboursements indemnités de la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment lorsque le découpage commence après le 1er mai qu'il y a un arrêt du versement des charges patronales. Alors, concernant toutes ces informations, vos assureurs Clésia et Apicil vous ont envoyé 2 lettres avenants avec en même temps une lettre d'accompagnement. Ça, c'était au mois d'avril 2021. Ensuite, il y a eu un webinaire aussi avec Prisme Emploi qui reprenait tous ces éléments. Et nous, Prima, au nom d'Intérimaire Prévoyance, donc, on vous a envoyé un point le 20 avril qui reprend les nouveaux taux de cotisation et qui explique la suppression de ces charges patronales. Vous pouvez retrouver les lettres avenants, les cotisations et toutes les informations concernant votre régime, encore une fois, dans base documentaire sur votre espace client. Nous en avons fini avec les évolutions liées à l'avenant numéro 1 et à l'avenant numéro 2. Il nous a semblé utile de faire un petit rappel des paramètres DSN. Donc, on vous a remis sur un slide les paramètres DSN à utiliser que l'on retrouve sur Net Entreprise, donc pour la prévoyance et pour les frais de santé. Donc, pour la prévoyance, vous trouvez ces éléments sur le site Intérimaire Prévoyance. Pour les frais de santé, n'oubliez pas, nous ne sommes pas gestionnaires, nous sommes assureurs, donc les codes délégataires ne sont pas les mêmes. Donc maintenant, nous allons vous parler de votre espace client entreprise et notamment des dernières évolutions. On a envoyé une communication donc ce matin pour ceux qui sont concernés. C'est au sujet de l'arrêt de la déclaration des arrêts de travail en dehors des espaces clients. Donc, ces évolutions sont nécessaires pour la protection des données et nous permettent de traiter beaucoup plus rapidement les dossiers. Donc, il faut absolument que 100% des entreprises du travail temporaire aient leur espace client. On se connecte à son espace client et on a de nombreux services, notamment les déclarations d'arrêt. Donc, dans les points forts qu'on vous a communiqués ce matin, c'est le suivi de vos dossiers, toutes les extractions de paiement pour avoir connaissance de tous les dossiers déposés. Ensuite, vous avez la possibilité de supprimer tous les courriers concernant les notifications. Également, de nombreux services accompagnés voilà, sur cet espace. Si vous n'avez pas encore créé votre espace entreprise, vous allez sur Intérimaire Prévoyance et vous dites première visite et on vous demande bien entendu si vous avez oublié votre mot de passe. Si vous l'avez égaré, un message vous sera donc renvoyé avec les bonnes coordonnées. Donc Célia maintenant va vous détailler un petit peu les possibilités qui s'offrent sur cet espace. Oui, on va vous parler des dernières évolutions des menus de votre espace entreprise pour lesquels nous avons aussi adressé un mail avec un petit support pour vous expliquer. Donc, l'une des premières évolutions, peut-être l'une des plus importantes, on a fait évoluer le menu déclarer un arrêt de travail. Donc, maintenant, il y a 2 accès. Lorsque vous êtes sur votre espace entreprise, dans le menu Mes services prévoyance, vous déroulez et il y a déclarer un arrêt de travail. Déclarer un arrêt de travail est toujours possible via l'encart, vos applications favorites, la petite croix qui, elle, existait depuis l'origine, mais qui
n'était pas forcément très intuitive. Vous cliquez sur la petite croix et s'ouvre la partie déclarer un arrêt de travail. Dans les autres évolutions, nous avons fait évoluer le menu consulter mes arrêts de travail. Donc, il y a, comme pour déclarer un arrêt de travail, il y a 2 accès possibles. À partir du menu mes services prévoyance, vous déroulez, il y a consulter mes arrêts de travail. Et à partir de l'encart présent sur la page d'accueil de votre espace entreprise, l'encart vos applications favorites, là où il y a la petite croix pour déclarer un arrêt de travail, elle se trouve dans consulter mes arrêts de travail. Donc, vous cliquez et vous avez la liste de vos arrêts de travail. Nous avons fait aussi évoluer le menu rechercher un dossier. Donc, pour que ce soit plus simple et plus intuitif, nous l'avons associé au menu mes régimes, à l'onglet mes services prévoyance. Donc, l'onglet mes services prévoyance, vous déroulez les menus et vous avez recherché un dossier. Donc, vous pouvez rechercher un dossier par le NNI, par le nom, si vous avez gardé le numéro du dossier, par le numéro du dossier, la recherche est multicanal. L'une des grosses évolutions, comme déclarer un arrêt, c'est le formulaire de contact. Donc, 2 accès, pareil, à partir de l'onglet présent dans votre espace entreprise, nous contacter. Après, on va un peu plus dans le détail pour connaître le thème. Et votre question est adressée directement au bon service et vous avez la possibilité, comme je vous le disais, de joindre un document. Vous avez saisi un dossier d'arrêt de travail et il y avait une pièce que vous n'aviez pas. Vous pouvez nous la transmettre par le formulaire de contact. D'ailleurs, il est plus aisé de nous la transmettre par le formulaire de contact parce qu'elle est vraiment liée à votre entreprise et les équipes de gestion la récupéreront plus facilement. L'une des dernières évolutions concerne la possibilité de consulter vos dossiers en attente de pièces. Tout à l'heure, il y a 2-3 minutes, je vous disais qu'il y avait le menu consulter mes arrêts de travail qui avait évolué. Là, c'est vraiment spécifique au dossier en attente de pièces. Donc, pareil, au niveau de l'onglet mes services prévoyance, vous faites dérouler le menu et vous avez consulté mes dossiers en attente de pièces. Ça vous permet, vous, d'avoir la liste de tous les dossiers pour lesquels Prima est encore en attente de pièces pour pouvoir donner une suite au dossier. Alors, ces évolutions permettent, bien entendu, le but, c'est que ce service soit plus intuitif. Il ne faut pas oublier en fait que l'espace client-entreprise vous donne accès à de nombreux services, notamment le service paramétrer mes extractions de paiement. Donc, en fait, c'est la possibilité de recevoir de façon journalière ou hebdomadaire, c'est vous qui choisissez, la liste des dossiers qui ont été payés. Donc, dans ce fichier, c'est un fichier Excel dans lequel vous trouvez toutes les données sur l'intérimaire, toutes les données sur les périodes indemnisées, la catégorie socio-professionnelle de l'intérimaire. Si vous nous avez déclaré du chômage partiel, vous retrouvez le chômage partiel. Vous pouvez, vous avez l'indu, s'il y a un indu, le montant de l'indu. C'est vraiment un résumé de tout le dossier indemnisé de votre intérimaire. Il faut savoir que suite à la répartition, au changement de la répartition des cotisations, on va, fin juin, dans le fichier, il y aura 3 nouvelles colonnes. On va ajouter une colonne concernant les données des indemnités complémentaires brutes par employeur, une colonne concernant les indemnités brutes par salarié
et une colonne concernant les charges salariales. Vous avez aussi dans votre espace client la possibilité d'accéder à vos fichiers de suivi. Donc, ça peut être les fichiers maintien de salaire, ça peut être des fichiers en format Excel, des dossiers en attente de pièces, des dossiers déclarés. Vous avez vraiment un panel de fichiers à votre disposition qui vous permet de suivre au plus près tous vos dossiers. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous dans une démarche écologique zéro papier. Vous pouvez recevoir vos notifications de paiement uniquement par mail si vous le souhaitez. Cette option est pour activer cette option, il faut écrire un mail à l'adresse qu'on vous a indiquée, prod_ett@ag2r-lamondiale.fr. Et vous ne recevrez plus les notifications par courrier en cette période un peu compliquée de Covid et de présence au travail. Ça peut être utile, vous les recevez par mail. Donc, soit une boîte mail qui est la vôtre, soit vous créez une boîte mail générique et ça vous permettra d'avoir les infos sans passer par l'enveloppe et le papier. Alors, la notification, elle est envoyée par mail, mais elle est toujours consultable sur l'espace client. Oui. Merci, Lucie. Effectivement, à chaque fois, j'oublie. Et à venir, d'ici une quinzaine de jours, on fera la promotion d'une vidéo afin de vous inciter à bien utiliser votre espace entreprise et notamment tous les services dont on vient de vous parler. Alors, on va faire un rappel très rapide sur l'espace client intérimaire. En fait, l'objectif de Prima est vraiment de pousser donc les entreprises et les intérimaires à utiliser les espaces clients. Ça nous permet, nous, d'avoir une meilleure connaissance de nos clients pour communiquer. Donc, en fait, quand vous créez votre espace client, on a vos coordonnées, on a votre numéro de téléphone. Quand il y a un problème sur un dossier, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Donc, tous les gens qui déclaraient hors espace client, en fait, étaient plus compliqués à joindre. Et il y a moins de traçabilité et en même temps, les données n'étaient pas protégées. Alors, pour les intérimaires, c'est la même chose. On sait que ça va être un petit peu plus compliqué parce que certains rechignent à aller sur leurs espaces clients. Donc, l'idée, c'est de se laisser peut-être 1 an et après de faire la même chose que pour les entreprises, c'est-à-dire de ne pas autoriser donc les déclarations hors espace client. Donc, l'idée, vraiment, c'est que l'intérimaire nous donne ses coordonnées, nous donne son RIB et soit joignable. Parce que l'intérimaire, donc lui, déclare les arrêts quand il est hors mission. Donc, quand c'est en mission, c'est vous qui vous en occupez pour lui. Ensuite, il est hors mission. C'est c'est l'intérimaire qui prend en charge la déclaration et donc on le paye directement. Donc, sur l'espace client intérimaire, c'est un petit peu la même chose. Il y a une base documentaire, il y a l'historique des échanges, il y a le dossier, un simulateur maternité, par exemple, pour savoir si on a le droit à une indemnisation. Il y a tout le dossier en bref, les services du FAST, les coordonnées, donc la désignation de bénéficiaire donc en cas de décès, une fiche contact et voilà. Il y a également donc dans cette fiche contact la possibilité de joindre le bon service de gestion. En fonction de la question, on aiguille directement à la bonne personne au centre de gestion. Il y a aussi le web callback qui permet de ne pas attendre en ligne et d'être rappelé par un conseiller quand ça nous arrange. Voilà. Et donc, la dernière slide, pour être dans les temps. Donc, voilà. En conclusion, donc c'est l'intérimaire qui déclare son arrêt hors mission. Et donc, pour être efficace, on a besoin d'avoir toutes les informations. Donc, vous, si vous poussez vos intérimaires à aller sur le site, déjà consulter les informations dont ils ont besoin, aller regarder les fiches pratiques, regarder les avenants, regarder la notice d'information, vous, en tant qu'employeur, vous répondez à vos obligations d'information de vos intérimaires. Donc, vous pouvez tous, sur les sites de vos sociétés, faire un renvoi sur la page intérimaire prévoyance. Et ainsi vous contribuez à la meilleure protection sociale de tous les intérimaires en leur expliquant comment déclarer leurs arrêts hors mission.
Donc maintenant, nous allons prendre au fur et à mesure les principales questions qui sont arrivées sur le chat. Concernant la question relative aux arrêts Covid, oui, le régime de prévoyance applique la carence puisque c'est contractuel et il faut répondre à toutes les conditions contractuelles. Donc, il faut bien avoir 414 heures pour en bénéficier. Alors, pour un arrêt qui débute en avril et qui court sur mai, en effet, en fait, c'est pas l'arrêt qui compte. On peut être en arrêt en avril. On a eu plusieurs périodes d'indemnisation. La Sécu, par exemple, a fait du 1er au 15 avril, puis du 15 au 25 avril, puis du 25 avril au 5 mai. Dans la période 25 avril-5 mai, il y a les charges patronales. Et c'est à partir, dans ces cas-là, de la période du 5 mai. Voilà. Donc, il faut en fait, la période d'indemnisation, ça n'a rien à voir avec la date de l'arrêt. Que l'arrêt ait commencé, alors s'il a commencé après, le problème est réglé, mais s'il a commencé donc avant le 1er mai, c'est donc la période qui compte. Alors, non, il ne faut pas, concernant la question de Katia B, non, il ne faut pas déclarer les prolongations d'arrêt. Il faut juste déclarer l'arrêt initial et après, on reçoit les prestigies. Donc, par rapport à ça, si l'arrêt est prolongé, on continuera à recevoir les prestigies et donc à indemniser l'intérimaire. Donc, on vous rappelle, pendant la mission, l'indemnisation vous est reversée. Hors mission, l'indemnisation est directement versée à l'intérimaire. Alors, sur la question de Juliette, en fait, historiquement, ça s'appelait Juliette. Maintenant, on va faire un petit peu plus simple. On dit, il y a l'espace intérimaire prévoyance et on déclare sur cet espace nos arrêts. Oui, en effet, l'outil avant s'appelait Juliette. Maintenant, on va un petit peu oublier parce que vous, entre Apicil, Clésia, Prima, AG2R, Juliette, tout le monde s'y perd. Donc, c'est sur votre espace intérimaire prévoyance. Alors, normalement, oui, dans les fichiers de suivi, dans tous les fichiers qui sont disponibles, les services qui sont disponibles, vous retrouvez l'historique de tous vos arrêts saisis sur Juliette. Parce que même si vous n'avez pas utilisé ce service, les données, elles sont stockées. Concernant la question d'Audrey, je vais prendre la parole au lieu de laisser Lucie, parce qu'en fait, le guide va exister. Aurélie a beaucoup travaillé dessus, c'est moi qui ne l'ai pas encore fini. Donc, il devrait sortir dans pas longtemps. Un guide opératoire détaillé pour créer et pour utiliser l'espace client entreprise. Alors, certains pensent ne pas avoir toutes les applications que nous avons présentées sur l'espace adhérent. Alors, elles sont là. Les menus ont évolué, donc il faut peut-être chercher un petit peu et surtout, vous n'hésitez pas à nous écrire via le formulaire. On répondra à vos questions et on vous aidera à vous balader donc sur cet espace client. Alors, pour trouver les identifiants pour la création de l'espace client, si jamais vous les avez perdus et que vous n'avez un doute, en fait, on vous les a envoyés au début, mais vous ne saviez plus, à partir de l'espace intérimaire prévoyance, on peut dire « je n'ai plus mes identifiants », ça nous envoie un message et on réactualise les données. Alors, juste, je vais faire une aparté sur une question que vous ne voyez pas. Une question de Monsieur Lionel T. Concernant le régime, les intérimaires relevant de la MSA et de l'absence de lien prestigie. Ce que je vous propose, c'est de nous envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse échanger de façon téléphonique pour voir clairement quel est le problème et comment on peut vous aider. Parce que modifier les courriers que l'on envoie à tous les intérimaires pour leur dire qu'ils n'ont pas besoin de nous envoyer leur décompte de sécurité sociale puisque le service Prestigie fonctionne, ça va être compliqué. Donc, soit vous avez les coordonnées de la coordination ETT, Lucie, Célia ou Aurélie. Écrivez-nous un mail, s'il vous plaît, avec vos coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse convenir d'un échange téléphonique. Alors, en tant qu'employeur, on doit informer l'intérimaire pour ses arrêts hors mission. Alors,
On l'informe et on lui dit que c'est la vie Voilà. sur son espace personnel. Si un de vos intérimaires n'est plus en mission et qu'il vient vous dire qu'il est en arrêt parce que c'est un intérimaire régulier, oui, c'est bien de lui dire qu'il peut bénéficier du régime de prévoyance, qu'il faut qu'il fasse la déclaration à partir de son espace intérimaire et que justement, on a développé un simulateur pour que l'intérimaire puisse simuler si en fonction des 3-4 critères qui existent, il peut potentiellement bénéficier d'une indemnité complémentaire. Alors, concernant l'exemple de traitement des indemnités sur un bulletin de salaire, la personne est en mission, donc on n'a pas remis une feuille de salaire, mais on a mis vraiment un détail précis sur quelle sera la part brute de la cotisation, donc de la prestation, donc celle qui va arriver en haut de feuille de paye et qui va subir les charges sociales, et puis la partie qui, elle, arrive en bas de feuille de paye et qui donc n'est pas soumise à charge sociale. Donc, l'exemple, la fiche pratique qui est mise dans la base documentaire est assez claire, mais surtout, n'hésitez pas si vous avez un problème concret. Alors, nous, on n'est pas forcément des spécialistes de la paye, mais bien entendu, on répondra à votre question. Alors, pourquoi les entreprises ne perçoivent-elles plus les remboursements des charges patronales depuis mai 2021 parce que c'est une mesure qui est négociée par les partenaires sociaux et les assureurs pour arrêter ce remboursement. Pour redresser le régime. Et voilà. Alors, qu'est-ce que le suivi plus? C'est la possibilité, si vous avez un dossier d'un intérimaire où la situation est très, très particulière, qu'il faut vraiment… alors, je ne devrais pas le dire, mais il faudrait qu'il soit traité en priorité, que son cas est très urgent. Vous pouvez cliquer Suivi plus. Alors, ce dispositif a été mis en place en partant du postulat que les entreprises joueraient le jeu, parce que si toutes les entreprises nous déclarent pour tous les arrêts un suivi plus, à un moment, cette option n'aura pas de sens. Donc, c'est vraiment lorsqu'il y a une situation particulière sur laquelle vous voulez attirer l'attention du service de gestion, cocher ce suivi plus. En ce qui concerne le RIB du salarié intérimaire, alors actuellement, il y a des courriers qui partent, même si le RIB a été renseigné dans l'espace, et c'est des courriers qui redemandent le RIB afin que nous soyons certains qu'il n'y ait pas eu un changement de RIB. Donc là, on vient de modifier ces courriers, mais le temps que ça soit mis en production, je pense que ça ne sera pas forcément avant septembre. On a un vrai sujet sur la population intérimaire qui change peut-être assez souvent quand même de compte en banque. Et donc, on voulait s'assurer qu'à chaque fois, on avait bien le bon RIB. Mais c'est plus polluant qu'autre chose. L'intérimaire a l'impression qu'on est tout le temps en train de lui demander son RIB. Donc, on va arrêter. Et quand on aura un refus donc, de virement, à ce moment-là, on réclamera le RIB. J'ai déjà répondu à la question. Concernant le message de Karine P, nous déclarons sur HTTPS contrat Réunica. Non, oui, il faut arrêter de déclarer sur ce site. Il va être fermé, il va être coupé. Enfin, le site va être fermé, les connexions vont être coupées. Il faut vraiment que vous alliez sur www.intérimaire au pluriel prévoyance.fr et vous arrivez sur la page d'accueil avec en haut à droite espace intérimaire et à côté espace entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les codes que vous utilisez, vous pouvez les réutiliser sur l'espace entreprise d'intérimaire prévoyance. Donc, concernant les cas contacts Covid, ce qu'il faut retenir, c'est que ne sont indemnisés que les arrêts pour maladie. Donc, quand il y a des cas contacts, nous, AG2R, intérimaire prévoyance, pardon, on ne prend pas en charge des arrêts. Donc, nous, il nous faut un arrêt de travail ou bien tout document qui justifie de la maladie. Cas contact n'est pas suffisant. Alors,
c'est pas les règles fixées par Intérimaire Prévoyance, encore une fois. Toutes ces règles, elles sont fixées par vos assureurs dans le cadre de l'accord de branche. Nous, Prima Intérimaire Prévoyance, on ne fait qu'appliquer les règles du jeu définies par vos assureurs. Et par là, on répond à la question pourquoi les cas contacts ne sont-ils pas indemnisés par la prévoyance? Car la branche et les assureurs ont négocié que l'indemnisation ne concerne que les arrêts médicalement constatés et qu'un cas contact n'est pas un arrêt médicalement constaté. Donc, comme vous le disait Lucie, on applique en fait ce qui nous est demandé par la branche et les assureurs de votre régime. Donc, un régime de prévoyance, de toute façon, très souvent, c'est normal, hein, complète la sécurité sociale en cas de maladie. Et donc, en fait, cette pandémie n'avait pas été prévue et l'ensemble des régimes de prévoyance sont dans le même cas. Peut-être qu'à terme, les régimes évolueront, mais bon, tout ça n'était pas prévu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, les identifiants intérimaires santé et intérimaires prévoyance ne sont pas les mêmes. Car le site intérimaire santé est géré par le gestionnaire CIASI Saint-Honoré, et donc avec leurs identifiants. Le site intérimaire prévoyance est géré par Prima avec des identifiants différents. Je vous le rappelle, pour les frais de santé, nous sommes assureurs avec Apicil, CIASI Saint-Honoré est gestionnaire. Pour la prévoyance, nous sommes gestionnaires via Prima et les assureurs sont Apicil Ecclesia. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez deux marques, Intérimaire Prévoyance et Intérimaire Santé. Donc, il faut absolument que vos intérimaires connaissent ces deux marques. Ils ne peuvent pas s'y retrouver sinon avec tous les autres noms d'assureurs et de gestionnaires. Et il faut vraiment pousser, et c'est un souci de transparence et de communication à vos intérimaires. Je crée mon espace client du côté santé, du côté prévoyance, et j'ai accès à toutes les informations. Et dans l'idéal, je crée aussi mon espace client du côté Agir Carco, qui est la retraite, parce que comme ça, l'intérimaire peut suivre et vérifier au fil de l'eau que tous ces points sont bons et ne pas se rendre compte au moment où il voudra liquider sa retraite qu'il lui manque des trimestres, et donc rechercher des fiches de paye, et les fiches de paye pour les intérimaires, ça peut être compliqué en fonction des différentes missions qu'ils font. Donc, il y a vraiment l'idée, c'est le leitmotiv, c'est créer son espace intérimaire et entreprise sur tous les sites qui sont liés à la protection sociale des intérimaires. Alors, y compris, on va dire, la sécurité sociale, avec amélie.fr. C'est-à-dire qu'un intérimaire qui aurait son site retraite, son espace Amélie, son espace centré, son adresse prévoyance, en fait, aurait toutes les informations, toutes les prestations versées. Et donc, il serait autonome. Et donc, vous aurez beaucoup moins besoin de répondre à leurs questions s'ils arrivent à être autonomes sur ces sujets. Alors, le sujet du jour, enfin, le sujet actuellement, effectivement, et compte tenu de la situation sanitaire, se comprend, ça reste les cas contacts. Donc, si le cas contact se transforme en cas positif, l'indemnisation, elle est rétroactive, mais avec le délai de carence. Donc, intérimaire prévoyance interviendra au 4e jour d'arrêt. Alors, ça, je bug un peu. Tous les arrêts sont à déclarer sur Net Entreprise et sur Intérimaire Prévoyance. Alors, en fait, dans votre TSN, vous déclarez vos arrêts. Alors, sur Intérimaire Prévoyance, si la personne est en arrêt pendant qu'elle est en mission chez vous, vous devez en effet déclarer l'arrêt. Mais si l'arrêt dure 2 jours et que la personne reprend le travail, à partir du moment où il y a, et que ce n'est pas un arrêt, un accident de trajet ou un accident professionnel, bien entendu, parce que là, il n'y a pas de jour de carence dans ces cas-là. Donc, sinon, si vous avez plus de 3 jours d'arrêt, bien entendu, vous devez le déclarer. Alors, nous, en plus, on fait un contrôle de cohérence derrière entre ce que vous déclarez dans la DSN et ce que vous déclarez sur Intérimaire Prévoyance. Et en fait, ce qui va être très intéressant à l'avenir, c'est que plus vous remplirez bien vos DSN, plus on pourra automatiser les déclarations, puisque les informations doivent être les mêmes dans les deux cas. Et donc, ça, c'est l'avenir. Mais alors, vous êtes assez bon dans le travail temporaire. Vos DSN sont très bien remplis. Et surtout, quand vous avez un doute, contactez-nous.
grâce à Intérimaire Prévoyance Fiche Contact, et on peut vous aider à mieux remplir encore votre DSN afin d'optimiser la gestion du régime. Concernant le taux de charge patronale, effectivement, comme il n'y a plus depuis le 1er mai de remboursement de charges patronales, c'est un taux qui n'est plus demandé. L'applicatif de déclaration d'arrêt de travail, la notion de taux de charge patronale est toujours demandée, car ça nous fait revoir toute la structure de l'applicatif. Il suffit juste de mettre 0. Ou de ne pas remplir. Ou de ne pas remplir, voilà. Mais on ne peut pas le supprimer de l'applicatif au jour d'aujourd'hui. Mais on va Covid, si vous le déclarez et qu'il n'est pas transformé en véritable arrêt maladie, on ne le prendra pas en charge. Donc, rien ne vous empêche de le déclarer, mais nous, on demandera ensuite un complément d'information. Et si la personne est restée cas contact, n'a pas été vraiment malade, il n'y aura pas de remboursement du régime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on reçoit un arrêt cas contact, enfin que l'on identifie comme cas contact, puisqu'il n'y a pas de carence de la part de la sécurité sociale et que l'arrêt fait moins de 7 jours, nous adressons un courrier à l'intérimaire pour lui signifier que, en fonction des éléments reçus, nous ne pouvons pas intervenir, mais que toutefois, si il était amené à être prolongé, puisque dans ces cas, son cas contact deviendrait cas positif, il fallait qu'il revienne vers nous en justifiant de ce cas positif par tout moyen. Ça peut être un arrêt de travail. Tout à fait. La sécurité sociale, parfois, laisse un certificat d'isolement cas contact et ne transforme pas ce certificat d'isolement en arrêt de travail. Alors, s'il y a un arrêt de travail, c'est bon, on indemnise. Et s'il y a juste un certificat d'isolement, parce que certaines caisses donc, ne donnent pas d'arrêt de travail, alors à ce moment-là, n'importe quel certificat médical ou copie du test positif est suffisant. Alors, oui, sur le taux de charge patronale, comme on le disait, soit vous mettez 0, soit vous ne mettez rien. Ce ne sera pas bloquant. Vous pourrez continuer à effectuer votre déclaration et à la fin de la déclaration, intégrer les pièces justificatives. Savez-vous pourquoi, lorsque nous réintégrons les IJ prévoyance sur le bulletin de salaire, Alors là, la question d'Aurélie B sur la réintégration des indemnités journalières prévoyance sur le bulletin de salaire, je suis désolée, ça relève On va creuser. Ça relève des règles fiscales, je pense. Ouais. Et là, ce n'est pas notre plus grand domaine de compétence. Alors, en effet, c'est un secret médical, le résultat du test, et c'est pour ça que l'arrêt de travail suffit, et sinon, une attestation. Et il faut savoir que si l'intérimaire nous envoie le résultat du test, il ne nous l'envoie pas à nous, il ne l'envoie pas à notre équipe de gestion, il l'envoie à notre médecin conseil. Donc, sur le courrier, nous indiquons bien l'adresse du médecin conseil avec, en lui expliquant qu'il faut indiquer médecin conseil, et ces courriers ne sont lus que par un médecin. Et ils sont détruits ensuite. Il n'y a pas d'archivage, en effet, de toutes les pièces. Et on reste dans on reste dans le secret médical, puisqu'un médecin est habilité à recevoir des résultats que nous ne sommes pas du tout habilités à recevoir et qu'on ne veut pas recevoir surtout. Hein. Donc, le taux de charge patronale à zéro, ça n'est pas pour les arrêts à partir du 1er mai, c'est pour tous les arrêts, quelle que soit la date, mais c'est pour les périodes indemnisées à compter du 1er mai. Donc, encore une fois, un arrêt qui date d'il y a 1 an, toutes les périodes indemnisées, 1er 15 avril, 25 avril, 25 avril, 5 mai, il y aura des charges patronales, mais
toutes les périodes indemnisées, s'il y avait 1er mai, 5 mai ou 2 mai, 15 mai. La sécurité sociale fait par période. Et nous, c'est sûr, à partir du période du 1er mai, que vos assureurs ont décidé de supprimer les charges patronales. Alors, pour répondre à Marie-Christine, c'est les cas contacts qui ont été validés sur Juliette. Si on les a validés, je suppose fortement que ce sont des cas positifs, en fait, et que le salarié est indemnisé. On doit forcément, pour ces dossiers-là, avoir un élément qui justifie qu'on est dans la notion de l'arrêt médicalement constaté. Alors, je ne comprends pas bien, je suis désolée, Carole. R, nous avons eu des cas où nous avions bien fourni une prolongation d'arrêt de travail, mais dossier non traité car demande de documents supplémentaires justifiant son état de positivité. Alors, s'il y a eu une prolongation d'arrêt de travail, donc je suppose qu'il y a eu un arrêt de travail, je ne comprends pas pourquoi on aurait demandé des pièces complémentaires justifiant son état de positivité. Il faudrait que vous nous fassiez un mail pour qu'on fasse le point sur ces cas, puisque vous écrivez des cas. Alors, Barbara... Pas de déclaration à faire pour les prolongations. S'il y a eu une déclaration initiale, nous recevons ensuite les prestiges. Donc, on fait... Voilà. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Vous pouvez donc dès maintenant télécharger la présentation PowerPoint. Et surtout, on espère que vous allez très vite aller sur les espaces clients pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités. Et puis, bon, si vous avez des bonnes idées ou des évolutions qui vous semblent indispensables, bah, écoutez, nous, on est preneurs d'idées. On espère que l'on répond à vos attentes et on est à votre service pour répondre à toutes vos questions complémentaires. Alors, pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en live, ne vous inquiétez pas, on vous apportera une réponse par écrit sans souci. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.